Coucou tout le monde. Alors je me suis rendu compte à la fin du dernier épisode que j'avais merdé. À savoir, alors ça n'a rien à voir avec la romance de Serra, hein. Je vous montre. Souvenez-vous qu'on avait un point d'inquisition à attribuer, et du coup je l'ai attribué, et je savais pas où le mettre, et je me suis rendu compte que j'avais oublié depuis le début, depuis très longtemps, de distribuer un point qui je trouvais relativement crucial. Qu'est-ce que je fais? À savoir dans les contacts, donc ça c'est le segment de Joséphine, je n'avais pas débloqué ceci, connaissance de la noblesse, qui permet de récupérer un petit peu plus d'expérience sur les codex qu'on trouve en se baladant. Et comme c'est écrit, qui nous permet aussi d'avoir plus d'options de dialogue sur les dialogues liés aux nobles et à la chanterie. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait le bal d'Alam Chiral, où j'avais croisé la douairière, qui était une femme d'un âge modéré, avec qui je m'attendais à danser. Et au final, j'avais pas eu cette option de dialogue, et je pense que c'est pour ça. Parce que j'avais pas débloqué cette perk qui nous donne plus d'options de dialogue avec les nobles et la chanterie, c'est ça? Et la politique. Les nobles et la politique. Et du coup, ça explique pourquoi j'ai pas eu cette option de dialogue. Voilà. Si vous vous rappelez de cette personne qu'on a croisée à Lamchiral, voilà pourquoi je pense on n'a pas pu avoir cette option de dialogue avec elle, qui nous aurait débloqué par la suite deux opérations à la table. Je vous rassure, c'est pas des opérations dans mon souvenir qui valent vraiment le coup, mais c'est toujours un petit peu d'influence. Et pour ceux qui aiment un peu le background et les histoires parallèles, ça peut être cool. Voilà, donc je tenais à vous montrer ça. C'est bien que je me sois rendu compte de ce truc. Et même moi, j'admets que je reconnais. Ça me plaît bien de comprendre là où j'ai merdé. Et au passage, je me suis dit, ben, c'est l'occasion, vu que là, je pense qu'on prendra plus de niveau d'inquisition, c'est l'occasion de vous montrer tous les points qu'on a attribués depuis le début, pour que vous repériez à ce stade où est-ce que j'ai investi. Donc là, vous voyez, tout ça, là, c'est les agents qu'on a récupérés depuis le début. Regardez ce paquet. On en a combien? 3, 4, 5, 6. Et dans l'arbre de Joséphine, on a investi que dans connaissance de la noblesse, pour les codex et les options de dialogue. Sachez que si vous faites une partie nouvelle, que vous n'avez pas encore tous les schémas de Dragon Age Inquisition, il y a une compétence chez elle qui est incontournable, qui s'appelle... Alors en anglais, je crois que c'est The Shortlist. En anglais, c'est Shortlist. Et en français, à mon avis, ça doit correspondre à vente exclusive, je pense. Et c'est cette perque-là, celle-ci, regardez-la bien, vente exclusive, c'est celle-ci qui vous permet, quand vous allez voir les marchands à Emprise du Lion et surtout aux Plaines Sifflantes, il y a un marchand caché dans une espèce de grand canyon qui se balade avec son chien, enfin qui n'est pas là d'ailleurs, il n'est jamais là, c'est son chien qui fait office de vendeur. Et lui, vous pouvez obtenir des super schémas chez lui, des super schémas d'armure, mais ils n'apparaîtront dans son magasin que si vous avez cette perque. Et le truc qui rend encore la chose encore plus compliquée, c'est que même en ayant cette perque là, le facteur, enfin, les chances pour ces schémas d'apparaître chez ce marchand sont aléatoires. Donc il va falloir que vous fassiez plusieurs allers-retours d'une zone à une autre en revenant voir ce marchand régulièrement jusqu'à ce que vous voyez apparaître tous les schémas qu'il est censé pouvoir donner. Alors je vais vous les montrer ces schémas, juste pour ceux que ça intéresse. Attendez, on va y revenir ici de suite. C'était pas prévu, mais je pense que c'est intéressant de le faire. Je vous montre les schémas en question, je m'en souviens. Je me souviens qu'il m'avait pris la tête un truc de malade, parce que j'avais dû faire 10 000 allers-retours pour choper ces schémas qui sont importants. C'est pour ça que je pense que ça vaut le coup d'en parler. Par exemple, le mage, lui, c'est l'armure supérieure de mage de guerre, celle-ci. Donc vous voyez, c'est quand même un schéma de grade 3 supérieur, qui en plus a un super look. Et il peut apparaître, je crois, que là-bas, que à ce marchand aux plaines sifflantes, avec la compétence vente exclusive. Pareil, le voleur, lui, c'est armure supérieure de musard, celle-ci. Et le guerrier, c'est armure supérieure de maître de guerre. Voilà, pour la petite histoire. Ça m'est revenu en étant sur l'arbre de Joséphine. Pour qu'on finisse ce petit chapitre des perques d'inquisition, là on a vu le segment de Joséphine.
on va quand même regarder les autres. Donc au niveau de Kellen, à ce stade j'ai débloqué bien sûr tout ce qui donne des options de dialogue. Donc connaissance de la pègre, concentration, hein. Tout ce qui est concentration, je vous conseille de le prendre. Ça vous permet d'atteindre le niveau 2 et 3 des capacités spéciales pour tout le monde. Et témérité, qui donne 10% de résistance à tous les dégâts pour tout le groupe. Après, si vous jouez sans les épreuves, c'est très intéressant de prendre plus de potions curatives. Parce que je crois que ça vous en rajoute 2 ou 4 à votre stock général. Donc quand vous vous baladez sur les maps, au lieu d'avoir, je crois que c'est 10 potions, vous en aurez 12 ou 14, je ne sais plus exactement le chiffre. Donc ça c'est quand même une bonne perk. Pour moi c'est inintéressant au possible, vu que les potions ne servent à rien avec les épreuves. Et pareil, lui il a d'autres trucs qui sont intéressants. Si c'est une première partie où, que vous jouez et que vous n'avez pas encore tous les schémas, si vous débloquez ces 3 perks là, schéma de mage, schéma de voleur et schéma de guerrier, ça vous donnera automatiquement, ça c'est garanti, hein, c'est ça qui est intéressant, automatiquement des schémas d'armure et d'armes de grade 2 d'exception pour la classe correspondante. Ça c'est très très intéressant. Parce que si vous vous investissez chez Kellen très tôt, vous pouvez venir débloquer ces schémas très tôt, enfin relativement tôt, et avoir des schémas de grade 2 d'exception pour les armes et armures des classes que vous avez débloquées. Et sachant que ces schémas-là, vu que c'est des schémas de grade 2, rappelez-vous que tout ce qui est schéma de grade 2 et grade 3, vous les récupérez d'une partie à l'autre en activant le clochard doré. Ok. Après, je vous montre quand même au passage les agents qu'il a. Donc lui, il en a un peu moins, il en a 5. Ok. Sinon, là, il en a une. Celle-ci, vous voyez, quand j'ai commencé à jouer, je pensais que c'était une bonne perk. Parce que en général, dans les RPG, tout ce qui donne de l'expérience en plus, c'est intéressant. Mais maintenant, vu comme le jeu a évolué, vu qu'avec les épreuves, on peut prendre de l'XP très facilement, je vous conseille vraiment pas de gaspiller un point là-dessus. Pareil, posture du cavalier, là, pour... c'est pour faire quoi? Ouais, pour que le cheval, il tienne plus longtemps sans vous désarçonner. Moi, je trouve ça nulos. Après, à vous de voir. Ça, je crois que c'est un peu dans la même veine. Voilà pour notre cher Amekelen. Pour les secrets, l'Eliana. Alors l'Eliana, là, il y en a pas mal d'intéressants. Bien évidemment, tout ce qui donne les options de dialogue. Donc, connaissance mystique. La main verte, ça c'est une des priorités. Moi, c'est la première perk que je prends en général. La toute première du jeu. Pour récupérer plus de plantes quand vous en ramassez. Ça, c'est juste génial. En plus de ça, quand vous ramassez les plantes, l'animation s'exécute plus rapidement. Alors ça augmente considérablement la portée de la recherche. Vous savez, quand on fait le ping-ping, pour détecter les objets cachés ou les ressources alentours, etc. Ça, je sais même pas si ça fonctionne honnêtement. Je me demande si c'est pas buggé. Ça, franchement, c'est un petit truc bonus quand vous arrivez en late game. Si vous savez plus quoi acheter, pourquoi pas prendre celle-là. Celle-ci, c'est pareil. Bon, je vous laisse lire parce qu'on va pas y passer 100 ans. Mais ça, c'est purement optionnel, je trouve. Ça, c'est un must-have. Prenez-le dès que vous pouvez le prendre. Ça, c'est pour ouvrir les serrures verrouillées particulières. Ça, c'est un truc intéressant. Que je pense que si j'obtiens un autre point d'inquisition, je pense que je le prendrai. Ça, c'est intéressant parce que quand vous arrivez dans une zone, ça vous permet de voir sur la map toutes les scieries, carrières, campements à capturer, tous les trucs à capturer en fait. Et ça, c'est en fin de partie, ça peut vous permettre de revenir sur une map, ouvrir l'écran de la map et de voir si vous avez oublié des choses. Parce que là, tout apparaît sur la map. Donc ça, c'est un truc, je trouve, qui est assez intéressant, mais qui, pareil, c'est pas prioritaire. Voilà. Après ça, ça vous donne des collections d'herbes, c'est franchement nullissime. Voilà. Et sinon, elle a combien? 6. Elle a 6 conseillers. 6 agents. Ok. Et pour finir, celle-là, ça va être vite fait. Cassandra. Cassandra, j'ai tout pris. Pourquoi? Parce que déjà pour pouvoir avoir entraînement exclusif, qui est juste excellent, ça vous donne un point de compétence supplémentaire pour votre inquisiteur ou inquisitrice. Pour avoir ça, il faut que vous ayez investi 4 points chez Cassandra. Du coup, ben, vous prenez ce qui donne les options de dialogue, les connaissances historiques, comme pour tous les conseillers. Hein, ça, c'est un must-have. Après, en général, je prends confection anti-van. Ouais, confection anti-van qui augmente
capacité de port de votre équipe. En général, à ce stade, on a déverrouillé des nets, ce qui fait qu'on a 4 points investis. Et là, du coup, on peut basculer sur flasque en verre trempé, qui permet d'avoir un type de potion en plus dans vos aventures. Parce que rappelez-vous que normalement, vous avez un slot pour les potions curatives, un slot pour des potions, peu importe celle que vous choisissez. Et là, ça vous permet d'en déverrouiller un troisième. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai 3 types de potions. Et voilà. Et après, du coup, vu qu'après, il nous reste confection impériale niveau 2, ça c'est pareil, c'est un truc purement facultatif qui augmente votre capacité d'inventaire. Ça, c'est voilà. Si vous savez pas quoi mettre, vous pouvez le prendre. Moi, je l'ai pris. Au final, j'aurais pas dû le prendre, vous voyez. Et j'aurais dû prendre plutôt ce dont je vous ai parlé juste avant, à savoir éclaireur avancé. Je trouve que c'est plus utile. Voilà. Ouais, c'était un peu long, excusez-moi, mais je pense que ça peut être utile pour certains. Si vous... Parce que souvent on se demande qu'est-ce qui est intéressant de déverrouiller, qu'est-ce qui est bien tôt, qu'est-ce qui est bien tard, qu'est-ce que je prends au milieu. Ben là, voilà, vous avez mon opinion sur un peu tout. Sachant que si vous avez une partie, vous n'avez pas débloqué tous les schémas, il y a des compétences qui sont intéressantes qu'il faut débloquer. Plus tard, vous pourrez vous en passer. Moi, je ne les déverrouille plus du tout. Vous voyez, je parlais des potions, regardez. Vous voyez, j'ai 8 potions curatives. Ah mais vous voyez, j'avais dit 10, mais c'est 8. Donc si on débloque la compétence avec Kellen qui donne plus de potions, je crois qu'on passe à 12, il me semble. Ça, ce slot, vous l'avez par défaut, c'est votre deuxième slot, vous mettez ce que vous voulez. Et nous, ça c'est ce que j'ai débloqué chez Cassandra, flasque en verre trempé, qui me permet d'avoir un troisième slot où je me suis mis autre chose. Ok? Donc ça c'est vraiment intéressant.